Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, je reviens vers vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous dans le contexte de cette pleine lune en Capricorne qui nous arrive aujourd'hui. Je voulais un petit peu apporter un éclairage des énergies qui nous brassent depuis déjà quelques jours, mais qui sont liées en fait à un contexte qui dure déjà depuis quelques mois et qui pour moi en tout cas aboutit aujourd'hui avec je pense la dernière éclipse depuis 2018. Donc nous vivons toute une série d'éclipses qui ont une influence énergétique importante sur nous. Aujourd'hui je pense que c'est la dernière et pour moi elle se manifeste d'une manière intéressante. Donc pour commencer, j'ai envie d'abord vous expliquer un petit peu de manière symbolique comment j'appréhende les différents éléments. Donc la pleine lune est cette phase lunaire pendant laquelle la face visible de la lune nous apparaît, donc ici au terrien, entièrement illuminée par le soleil. Aujourd'hui, nous vivons une pleine lune en Capricorne et le soleil se trouve dans le signe du Cancer. La pleine lune, donc aujourd'hui, nous montre la face visible de nos structures inconscientes. Donc la lune pour moi, représentant nos structures inconscientes, ce qui est donc caché, comme je l'explique lors de mes différentes vidéos, aujourd'hui se trouve dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne qui incarne de manière symbolique l'affirmation « nous réalisons ». Le signe du Capricorne fait référence à l'intégration de l'individu dans la société. Par contre, d'un autre côté, nous avons le soleil qui symbolise l'ego, la personnalité, qui se trouve aujourd'hui en Cancer. Le Cancer, l'affirmation qui pourrait être liée au signe du Cancer est « je sens ». Le Cancer, symboliquement, amène la réflexion sur l'engendrement de l'être. Actuellement, donc plusieurs personnes traversent donc des problématiques liées à l'engendrement de l'être au sein de la structure ou au sein de sa structure. Cet axe donc Capricorne-Cancer vient chercher d'une certaine manière une autre facette aussi de l'archétype maternel qui se traduit par le schéma mère biologique, ici en référence au Cancer, versus notre mère secondaire qui est la société, ici en référence au signe du Capricorne. Donc la structure aujourd'hui dont nous parlons, c'est à la fois donc la structure psychique, notre charpente psychique, et la structure environnementale et sociale, donc de manière générale la société. Notre structure sociale, donc l'environnement dans lequel nous évoluons, étant souvent le reflet de notre charpente psychique. Notre charpente psychique faisant référence à nos croyances, à nos valeurs, au dessin de l'âme, au schéma de perception et de comportement, ainsi qu'à nos blessures, quelque part va modeler la structure sociale, la structure matérielle, l'environnement dans lequel nous évoluons. Donc, quand nous parlons ici de la structure qui est amenée par les Capricornes, moi en tout cas je fais référence à la fois à la structure psychique et à la structure sociale, les deux étant intimement liés. Donc après une période de flou qui a été marquée par le sentiment pour beaucoup de personnes de ne pas se ressentir tout à fait, de ne pas ressentir de manière très définie qui on est, où on va, où on doit aller. Donc après cette période de flou se définit petit à petit un horizon. Donc ça a été traduit de manière astrologique par la sortie donc de Mars en Poisson, donc qui venait marquer cette période de flou, et l'entrée de Mars dans le signe du Bélier, qui apporte le feu de l'action, le feu du commencement, les nouveaux débuts. Donc dans la tentative de définition d'un nouveau mois, qui a duré en fait plusieurs mois déjà maintenant, qui correspond un petit peu à ces périodes de confinement, enfin en tout cas plus ou moins depuis le mois de mars. Donc après cette période de flou, remonte à la surface des sentiments, donc des émotions,
des mémoires et même des vécus anciens. Anciens ou très anciens. Ça peut être des peurs, des colères, des regrets, des chagrins, des souvenirs qui sont accompagnés de nostalgie, d'un sentiment de manque lié à ce qui est derrière soi et qui ne peut plus être vécu ou qu'on aurait aimé vivre mais qui ne s'est pas produit. Donc dans la tentative de définition d'un nouveau moi, pendant des mois d'ajustement, de réajustement très intenses et dans un contexte en plus marqué par l'incertitude, par le changement, où malgré tout il fallait continuer à faire des choix, à se positionner, à prendre des décisions, se jouent en fait les réponses aux questions suivantes. Donc qui suis-je en fait quand tout autour de moi change ? Tout ce que je pensais déterminé, tout ce que je pensais acquis ou bâti peut finalement s'écrouler ou m'échapper. Et finalement, je prends conscience de l'impermanence des choses. Et je vois, j'assiste autour de moi aux repères que j'avais qui se trouvent comme des bâtons jetés dans le sol par une tempête. Donc des mois intenses d'ajustement, de réajustement, de tentatives de se définir à travers ces changements, basculement des repères. Il y a beaucoup d'angoisse alors qui remonte et même une certaine anxiété pour beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, parallèlement à cela, nous ressentons aussi une grande pression qui vient de l'extérieur et qui nous appelle à l'action, qui nous appelle au mouvement. Donc à la fois on est dans ce vécu en fait corporel du passé et de ce qui nous y rattache encore, de ce qui nous est familier et en même temps nous sommes attirés vers ce qui se passe de nouveau et aussi appelés à nous positionner dans cette nouveauté. Cet appel à s'accomplir fait appel à de nouvelles compétences, fait appel à des ressources qui sont nouvelles chez nous, qui ont été nouvellement formées. Donc cet appel à l'accomplissement nous demande aussi l'intégration d'une nouvelle structure. Donc dans cette tension entre l'appel à s'accomplir et à se définir autrement et la plongée en fait de notre vieux jeu dans les souvenirs de ce qui nous est familier, donc dans cette tension-là, entre nouveauté et entre anciens, nous sommes poussés à nous former de plus en plus, de mieux en mieux. Nous sommes poussés à nous diriger donc vers la sortie, vers le but de notre accomplissement, un peu à l'image de l'embryon qui se forme mois après mois, qui se définit de plus en plus spécifiquement et qui vers la fin en fait de sa formation, vers la fin de son développement, enfin en tout cas de cette phase de développement là, donc ressent du très fond de lui, mais toujours malgré lui, cet appel à sortir, cet appel à se donner à la lumière. Il y a ce moment donc dans le vécu d'une nourrisson qui n'est pas encore sortie du ventre maternel, il y a ce moment d'angoisse en fait, d'angoisse intense. Et nous savons aujourd'hui, grâce à des méthodes telles que la kinésiologie par exemple, que même lorsqu'un accouchement se passe de manière assez sereine, naturelle et pacifique, presque toujours, le nouvel être ressent cette angoisse, cette anxiété, cette peur terrifiante de sortir en fait, de quitter le ventre maternel, de quitter le chaos, de quitter le néant indéfini, mais familier, mais confortable, mais nourrissant d'une certaine manière. Donc cela fait partie en fait de notre humanité, que cette douleur en fait, de cette douleur à sortir, cette douleur de se ressentir en fait avec des limites, parce qu'en fait ces limites sont le signe de la séparation, la séparation d'avec cette unité primordiale, le signe de la séparation d'avec le même que soi, ce qui nous est connu en fait, ce qui est vécu comme étant le même.
Séparation, donc, qui est le prémisse de cet acte douloureux, qui est l'accouchement, pendant lequel nous tentons de nous accrocher aux choses du passé, même au point où les démons du passé deviennent des repères confortables devant un horizon inconnu. C'est un peu les énergies donc, que nous vivons actuellement. Et donc, une nouvelle structure est en train de se préciser, de se finir, de se finaliser. Et donc, c'est une structure qui est née de cette maturation-là, en fait, de cette poussée vers la vie que nous connaissons depuis que notre âme a incarné notre corps. Et nous nous sentons encore un peu étrangers à cette nouvelle structure, elle nous fait peur et en même temps nous avons besoin de cette nouvelle structure car nous sommes désormais appelés à autre chose. Nous sommes dans ce point critique en fait où la peur nous place dans l'impasse et il ne nous reste plus soit qu'à mourir, soit qu'à vivre autrement. Donc il faut vraiment, pour essayer de comprendre en fait cette transition que nous sommes en train de vivre, essayer de ressentir ce que le nourrisson ressent lorsque le moment est venu de se mettre au monde. Voilà, donc c'est vraiment cet attachement au passé, à ce qui est connu malgré l'obscurité qui le caractérise, et en même temps cet appel en fait qui est presque physique à sortir de ce qui est familier pour intégrer une nouvelle structure, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Intérieur, je parle donc de nouvelles croyances, nouveaux schémas de fonctionnement, nouvelles manières de réagir, nouvelles valeurs, voilà, une autre manière de se définir en tout cas. Je pense que par rapport au malaise qui du coup nous envahissent pendant cet accouchement d'un nouveau soi, l'issue est quelque part la même que lorsque nous vivons un accouchement, enfin pour par exemple les mères qui vivent un accouchement, cette issue réside dans l'ouverture. C'est l'ouverture complète à soi, l'ancien comme le nouveau, l'abandon total et inconditionnel à se laisser porter par ce mouvement. Et l'amour aussi, l'amour de se laisser sculpter par cette volonté qui nous dépasse et en même temps au travers de laquelle nous réalisons aussi. Nous avons choisi de venir, nous avons choisi d'être là, nous avons choisi de faire ce que nous avons à faire, ce que nous pressentons comme devant d'être fait. Nous n'avons pas conscience de la temporalité juste et adéquate pour faire ces choses-là. Malgré le sentiment et l'intuition forte et irréfutable de devoir s'accomplir de cette manière, ce qui nous manque, c'est la conscience de la temporalité juste pour le faire. Nous pensons connaître cette temporalité en se référant par exemple à des normes sociales ou à des normes biologiques connues parce qu'on en découvre toujours d'autres. Mais l'accès à la temporalité juste en fait, de ce qui est inhérent à la maturation de chaque chose, n'est pas accessible, en tout cas à notre état de conscience normal, je vais dire, en tout cas habituel. Et donc c'est de ça qu'il faut aussi avoir conscience, c'est qu'on ne se sent pas prêt ou alors parfois on se sent en retard aussi par rapport à certaines choses qu'on se dit qu'on aurait déjà dû faire ou alors on hésite à le faire parce qu'on ne se sent toujours pas prêt, on se demande si c'est le bon moment. Mais donc ça, c'est encore des manières de résister à ce mouvement, ces questionnements de temporalité. Parce que ce que, en tout cas, nous n'avons pas conscience, c'est de quel est le bon moment, quel est le moment juste. C'est quelque chose qui peut nous dépasser et qui nous dépasse presque toujours. Donc l'issue se trouve dans un mouvement à nouveau de confiance, dans un abandon, dans un mouvement de foi et non pas dans une démarche de conquête
du nouveau jeu ou d'acharnement à construire cette nouvelle structure bien comme il faut. Il ne s'agit pas de combattre ni même finalement d'affronter cette fois-ci parce que nous tomberions dans les travers justement de ces anciens schémas que nous essayons d'abolir. La solution consiste à faire ce que nous ne sommes jamais parvenus à faire avant. Et à se rendre compte aussi qu'aujourd'hui, nous pouvons le faire, qu'au terme de cette maturation, nous avons mûri et nous avons été formés dans ce sens. Nous détenons aujourd'hui les capacités de faire autrement. Et donc, ces capacités sont essentiellement celles de nous accueillir désormais aussi à l'extérieur, dans la lumière. De la même manière qu'autrefois l'ombre nous a accueillis, nous a formés, nous a nourris, nous a aidés à grandir. Il s'agit aujourd'hui donc de découvrir ce nouvel être que nous sommes devenus, de se laisser surprendre par lui, de se laisser émerveiller par cette nouvelle création dont pourtant nous sommes l'auteur, mais qui nous échappe aussi. Qui nous échappe, qui nous dépasse, un peu comme un peintre qui serait inspiré en fait par une poésie divine qu'il entendrait et ses gestes dessineraient bien plus que ce que son imagination peut peindre dans son esprit. Eh bien, notre création ici, de notre place dans ce monde, équivaut au même geste. Donc c'est un geste que nous menons à travers notre corps, notre incarnation, mais qui est guidé, qui est sculpté, qui est inspiré par une volonté transcendante qui nous place dans une structure bien plus large et bien plus grande que celle dont nous avons conscience là dans le moment présent. Donc, il s'agit aujourd'hui d'accueillir ce que autrefois nous avons rejeté afin de le laisser disparaître. Mais disparaître dans la douceur et avec patience, en sachant que la naissance, ce n'est pas un instant, mais tout un processus qui a sa propre durée. Une durée que je dirais qui est intelligente, une durée qui se connaît elle-même et qui connaît son but. Donc il faut du travail, de la concentration, de la persévérance. Et il faut simplement accepter de se mettre au service de cette maturation, au service de cette expérience en fait d'agrandissement et au service des autres également et de leur propre accomplissement. Donc voilà de quoi pour moi parle donc cet axe aujourd'hui de Cancer Capricorne. Et pour certains d'entre vous, il a pu également questionner vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela, mais parfois notre place aussi dans la société, lorsqu'on vit une telle expérience de maturation, elle nous renvoie un petit peu à notre place devant notre mère, la manière dont elle nous a regardés ou dont on s'est senti regardé aussi. Il se peut qu'aujourd'hui, votre place dans la société vienne chercher en fait des blessures liées à la place que vous avez, au fait de se sentir mis de côté ou de ne pas être respecté ou de ne pas être reconnu par la société, par votre mère. Il s'agit donc aujourd'hui d'aller permettre à cette nouvelle structure qui a mûri d'éclore, de permettre de l'utiliser ainsi que les nouvelles compétences qu'elle vous a apportées, de manière à ce que vous puissiez vous donner cette place, cette reconnaissance, ce respect et cette valeur qui vous a peut-être manqué dans votre relation à votre mère biologique. Voilà, alors j'espère que c'était clair. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Et donc voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir entendu. Je vous souhaite une magnifique semaine et beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Au revoir.